La plage de Moya, très connue pour ses nombreuses tortues qui viennent y pondre, c'est aussi l'un des lieux où les braconniers s'invitent. Dans l'espoir de trouver des solutions aux problèmes que ces dernières rencontrent, plusieurs associations environnementales se sont entretenues avec Jean-François Carenco, le ministre délégué chargé des Outre-mer. Le braconnage, c'est un gros souci. On a à peu près 10%, voire même un peu plus, un peu difficile à estimer, des femelles pondeuses, enfin reproductrices à Mayotte qui se font braconner. Donc c'est un gros souci. On a toujours un manque de moyens parce que bien qu'il y ait le pacte, on ne peut pas être sur toutes les plages. Donc ça reste encore une grosse problématique et qu'on ne peut pas régler avec le peu d'assauts qui sont dans le pacte actuellement. Autre problème également, c'est l'impact de la terre qui se déverse dans la mer. Ce qu'on lui a dit, c'est qu'il y avait beaucoup de pression sur le lagon et qu'il y avait beaucoup de pression d'origine terrestre et qu'il y avait beaucoup de pression avec les travaux, avec l'agriculture, avec les défrichages et que tout ça emmenait de la terre dans le lagon et tout ça venait couvrir les herbiers et les herbiers, c'est ce qui nourrit les tortues. Et comme on est venu parler des tortues, c'est ce qui permettait de faire le lien. De son côté, le ministre délégué chargé des Outre-mer pense que le dispositif actuel mis en place pour la protection des tortues fonctionne. Mais pour qu'il soit optimal, une meilleure cohésion entre les services est nécessaire. Ce que je cherche, c'est la cohésion du système. Il ne s'agit pas d'avoir un décideur unique qui décide de tout, puisqu'on dit au contraire, c'est aux associations, aux conseils généraux, aux élus, à l'OFB, à tout le monde d'agir. Mais je plaide pour que, avec le président du conseil général, avec le préfet, il y ait une vraie coordination de tout ça. Le ministre délégué chargé des Outre-mer n'a pour l'instant pas apporté de réponse, mais il a écouté les acteurs environnementaux et leur a demandé de lui proposer des solutions précises pour préserver la biodiversité mahoraise.